Bonjour les EB4. Aujourd'hui, on va corriger ensemble la page 54 concernant les fractions. Avant de commencer la correction, on va se rappeler comment on peut lire l'écriture qui est devant vous. Alors, qui peut me dire comment elle s'appelle cette écriture? Excellent, c'est une fraction. Alors, comment s'appelle le 3 qui est écrit au-dessus du tiret vert? Très bien, c'est le numérateur. Et pour ne pas oublier, on peut se rappeler du mot nuage parce que ça commence par la lettre N comme numérateur. Et comment on appelle le 4 qui est au-dessous du tiret vert? Très bien, c'est le dénominateur. Et pour ne pas oublier, on se rappelle du mot désert parce que ça commence aussi par la lettre D comme dénominateur. Maintenant, comment je peux appeler le numérateur et le dénominateur ensemble? Très bien. Donc, numérateur et dénominateur, ce sont les termes de la fraction. Qui peut lire cette fraction qui est écrite devant vous? Très bien. On va la lire. 3 quarts. Excellent les enfants. Donc voilà devant vous différentes fractions qu'on a vues dans la première vidéo concernant les fractions. Est-ce que vous vous rappelez comment la maman de Alix a lu ces fractions? Allez-y, on va se rappeler ensemble. La première fraction, comment on va la lire? Excellent! Alors c'est un quart. Ou bien je peux dire 1 sur 4. Mais le plus souvent, on dit un quart. Je passe à la deuxième fraction. Comment je vais lire la deuxième fraction? Très bien. Donc, c'est un demi ou bien 1 sur 2. Je passe à la troisième fraction. Comment je peux lire la troisième fraction? Excellent. C'est 2 tiers, 2 sur 3. Et la dernière fraction? Très bien. C'est un tiers. Bravo. Alors voilà maintenant, on a trois fractions ayant des dénominateurs différents de 2, de 3 et de 4. Comment on va pouvoir lire ces fractions? Tout d'abord, je commence par la première fraction. Pour lire cette fraction, je commence par le numérateur, je vais dire 1, et puis le dénominateur c'est 8, et puis je dois ajouter le suffixe im au dénominateur, c'est-à-dire à 8. Ça devient 1 huitième. Alors, j'ajoute le suffixe pour distinguer le numérateur du dénominateur. Deuxième fraction, c'est 5 le numérateur, puis 6 le dénominateur, et j'ajoute à 6 le suffixe ième, ça devient 5 sixièmes. Allez-y, qui va lire maintenant la troisième fraction? Très bien, c'est 4, 7, et j'ajoute le suffixe ième. 4 septièmes, 6 huitièmes, 9 dixièmes, 3 onzièmes, 4 douzièmes. Voilà pour la lecture des fractions. Voilà, maintenant on passe à la page 54. Je commence par le numéro 1. Alix a fait un gâteau. Elle l'a partagé en 8 parts égales. Observe et complète. Voilà Alix. J'ai un huitième de gâteau. Voilà.
Si je regarde à droite dans l'étiquette blanche, c'est écrit 1/8. Et si vous regardez la figure, ça représente une partie de 8. Elle est colorée en mauve. Si je vais dire 2/8, c'est-à-dire j'ai pris deux parties, 2 c'est le numérateur, 8 c'est le dénominateur, et voilà, ça fait 2/8. Donc, on a pris deux morceaux de 8, ça fait 2/8 du gâteau, ou bien je peux dire de l'unité, parce que là, le gâteau forme l'unité. Ça peut être un gâteau, ça peut être une pizza. Donc, c'est l'unité avec laquelle on est en train de travailler. Écris les fractions correspondantes. Voilà, la première figure, c'est la part de chacun. Chacun a pris, chaque personne a pris un morceau de 8. Donc, c'est le 1/8 du gâteau. Deuxième figure qui est au-dessous de la première. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 parties colorées en mauve. Donc, c'est la partie distribuée. Ça représente les 5/8. Donc, 5, ce sont les parties distribuées. C'est le numérateur. 8, c'est le dénominateur, puisque le gâteau est partagé en 8 morceaux identiques. Donc, c'est le dénominateur 8. Et puis, pour distinguer le numérateur du dénominateur, alors j'ajoute le suffixe ième. Ça fait 5/8. Voilà. Je passe à la troisième figure. Alors là, elle a distribué 5 morceaux à ses amis. Alors, c'est la partie qui reste. Donc, il reste 3 morceaux non mangés du gâteau. Alors, comment je vais écrire cette réponse sous forme de fraction? Alors, je vais dire c'est 3 parce que le numérateur représente les 3 parties qui sont colorées. Donc, c'est la partie non mangée du gâteau. Ça fait 3. Et le gâteau était formé de 8 parties, donc c'est le dénominateur. Et j'ajoute le suffixe ième, 3/8. Ou bien il reste 3 morceaux du gâteau, 3 morceaux non mangés de l'unité. Parce que le gâteau ici, ça forme l'unité. Dernière figure, c'est le gâteau entier. Donc si j'ai un gâteau formé de 8 parties et les 8 parties sont colorées, alors je vais dire le numérateur là dans ce cas, c'est combien? Très bien, c'est 8 parce qu'il y a 8 parties colorées. Et le dénominateur, en combien de morceaux est coupé le gâteau, ou bien est partagé le gâteau, ou bien l'unité est partagée puisque là le gâteau forme l'unité? Très bien, c'est encore 8. Donc là, pour réponse, je dois écrire que c'est 8 parties de 8. C'est-à-dire j'ai mangé tout le gâteau. Alors, comme fraction, je peux écrire, c'est 8/8. C'est 8 sur 8. J'ai pris 8 parties parmi les 8 parties qui formaient l'unité, qui est là le gâteau. Ça fait 8/8. Je passe au numéro 2. Quelle fraction du disque est coloriée? Donc, voilà les parties coloriées. Ou bien la première figure, on a déjà écrit la fraction. C'est un morceau de 5. Donc, on dit 1/5 ou bien 1 sur 5 si je vais écrire ceci sous forme de fraction. Pour la deuxième figure, j'ai 3 parties colorées, c'est-à-dire c'est 3 de 5, 3/5. Le numérateur représente là les parties qui sont colorées. Le dénominateur représente le nombre de parts qui forment l'unité, que ce soit le gâteau, le disque, la pizza. Voilà, ça fait 3/5. Troisième figure,
le gâteau ou bien le disque là, il est formé de 5 parties identiques. Donc 5, c'est le dénominateur. On a déjà colorié 2 parties en orange, donc le 2, c'est le numérateur. Alors comment je vais lire la fraction qui représente les 2 parties colorées? Donc je vais dire que c'est 2 cinquièmes. Voilà. Et pour le dernier exemple, alors c'est pareil à celui du gâteau. Alors là, j'avais un disque qui est formé de 5 parties et on a colorié les 5 parties. Donc, quelle fraction je peux écrire là? Très bien. Donc, 5 parties colorées, ça représente le numérateur sur le tiré de la fraction, c'est-à-dire 5. 5, c'est le dénominateur aussi parce que le disque là est formé de 5 parties identiques. Voilà, je vais avoir alors 5 cinquièmes. Le numérateur c'est 5, le dénominateur c'est 5. Le numérateur représente les parties colorées, le dénominateur représente les parties qui forment l'unité, que ça soit le gâteau, que ça soit le disque, que ça soit une pizza, etc. Je passe maintenant à la correction du numéro 3. Utilise les mots ci-dessous pour désigner les fractions qui correspondent à chaque partie coloriée. Donc voilà, j'ai des figures et dans chaque figure, on a des parties qui sont coloriées. Alors, les numérateurs, ou bien le numérateur dans la première figure, c'est écrit, c'est le 5, ça représente les 5 parties colorées. Mais ces 5 parties colorées sont parmi combien de parties qui forment l'unité qui est représentée là par la figure qui est devant nous? Très bien, c'est 5 parties parmi les 10 parties qui forment l'unité. Voilà, donc je vais écrire alors c'est 5 dixièmes puisque l'unité ici est formée de 10 parties identiques. Alors, on écrit dixième parce que le 10 indique le nombre de parties qui forment l'unité et j'insiste sur ceci parce que là, le dénominateur, toujours dans une fraction, le dénominateur indique toujours le nombre de parties qui forment l'unité. Je passe à la deuxième figure. Alors, le 3, ça indique le nombre de parties qui sont colorées. Je dois trouver maintenant le dénominateur, alors qui indique le nombre de parties qui forment l'unité. Alors, l'unité, elle est formée ici de 4 parts identiques. Donc là, le dénominateur, alors c'est 4. Ça fait 3 quarts. Donc là, attention, je ne dis pas 3 quatrièmes. D'accord, je vais dire 3 quarts. Et on a vu ceci avant dans la vidéo précédente et dans les exercices précédents. Je passe à la troisième figure. Alors là, je dois moi-même trouver le numérateur et le dénominateur. Je commence par le numérateur qui indique le nombre de parties colorées. Combien de parties colorées on a dans cette figure? Très bien, une partie. Et de combien de parties est formée l'unité qui est représentée ici par cette figure? Très bien, l'unité est formée de 2 parties. Donc j'ai pris une partie de 2, j'ai colorié une partie de 2. Donc c'est là, très bien, ça représente la moitié de la figure. Donc je peux écrire un demi. Très bien. Je passe maintenant à la dernière figure. Voilà, elle est formée de 3 parties identiques. Donc, c'est le dénominateur puisque ça indique le nombre de parts qui forment l'unité. Et combien de parties sont colorées en bleu? Très bien, 2 parties de 3. Donc, la fraction, c'est 2 tiers. Excellent. Pour le quatrième exercice, colorie sur chaque figure la fraction demandée.
Alors voilà, j'avais une figure qui est partagée en 4 parts identiques. Je devais colorier les 3 quarts. 3, ça représente le numérateur, ça indique le nombre de parts que je dois colorier. Quart, ça représente le dénominateur, ça indique le nombre de parts qui forment l'unité. Voilà, donc je dois colorier 3 parties de 4. Je passe à la deuxième figure. Alors, 1, c'est le numérateur, ça indique le nombre de parties que je dois colorier. Donc, je dois colorier une partie. Tiers, c'est-à-dire là, ça indique le nombre de parts qui forment l'unité. Donc, c'est le dénominateur. Donc, je dois prendre une partie de 3 et la colorier. Voilà. 5 sixièmes. 5, c'est le numérateur, ça indique le nombre de parties que je dois colorier. Sixième, c'est le dénominateur, c'est 6, parce que l'unité ici, elle est formée de 6 parts identiques. Voilà, c'est 5 sixièmes. Pour la dernière figure, c'est 1 demi. Donc, on vient de voir ceci dans le numéro 3. Donc, je dois colorier la moitié de la figure, c'est-à-dire c'est une partie de 2. 1 demi, une partie de 2. Voilà. J'espère que vous avez bien compris la première partie de la leçon des fractions. Et plus tard, on va se voir dans d'autres vidéos pour continuer la suite de l'explication. Au revoir et à bientôt.